Voilà. Bon, Bruno, Aurélien, bonjour. Bonjour. C'est l'heure de la traite. Bientôt. Avec Aurélien, tu as une aide précieuse, là, il connaît bien le travail. Ah, maintenant il commence, oui, à bien connaître le travail. Ouais. Ici, là, il aura 14 ans, donc Ouais. il commence déjà à bien m'aider un peu. Bon, Bruno, peut-être que lui, il aura peut-être pas envie de travailler. Allez, je vais dire à l'ancienne. En fait, ce que tu fais là, ça se faisait quand même dans les années 60, 70 quand même. Hein. Parce que pour toi, Bruno, ça a été un choix. Eh ben, ça a été un choix déjà de reprendre la ferme de mes grands-parents, puisqu'il manque une génération. J'ai donc repris l'exploitation en 98. Et à l'époque, il a fallu faire des choix pour du matériel et un hangar pour le fourrage. Et donc, j'avais prévu, bien sûr, de faire un bâtiment, mais faute de financement, il a fallu repousser. Et puis, une chose a fait qu'il a fallu encore repousser, ainsi de suite. Des opportunités d'achat sur du terrain, des obligations de changer du matériel, encore une fois. Et donc le bâtiment s'est pas fait, donc j'ai dit on va continuer un peu plus, et puis passe aujourd'hui, passe demain, et j'ai toujours pas fait de bâtiment, et je continue à travailler à l'ancienne. Parce que quand on dit en l'ancienne, par exemple là on est dans une écurie, alors on a du pisé par terre, Oui. Hein, c'est ça, on a les crèches à l'ancienne, on a les abreuvoirs, et ensuite après, même au niveau de la traite, ça va pas directement dans le... Ah non, c'est la traite au pot. La traite au pot, donc Voilà. Crois-tu qu'il en reste beaucoup? Pas beaucoup, je pense pas. Puisque maintenant, quand les jeunes s'installent, il y a les mises aux normes pour les bâtiments qui sont obligatoires. Donc c'est salle de traite, pipeline et... Donc là c'est pour tenir au frais, c'est ça hein? Bah, c'est pour aussi le remuer. Ah tu vas là, tu tourne. D'accord. Ça tourne. Hein. Et il va tourner toute la... Déjà pendant toute la traite et après on continue jusqu'à ce que le laitier passe. Alors il va passer quand? Il est passé aujourd'hui, donc il passera dans 2 jours. Ouais, c'est un travail physique, mais justement, ça permet de rester en forme, on va dire. Ça permet de rester en forme, et puis bon, j'ai toujours fait ça, donc ça me dérange pas plus. Et le travail qui plaît, de toute façon, n'est pas pénible. C'est un bon apprentissage. Oui, bah, c'est sûr que c'est physique, mais moi ça me dérange pas. Tu veux continuer là-dedans, dans l'agriculture? Bah, dans l'agriculture, oui, mais peut-être pas dans ce mode de travail. De toute façon, par la mise aux normes des bâtiments quand on s'installe, il sera obligé d'y passer, de faire un bâtiment. Après, ce qu'il faut, c'est faire un bâtiment en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on a besoin. Pas avoir quelque chose de grandiose qui sert à rien. En avoir plus qu'on peut en faire, c'est pas rentable. On peut grandir, mais il y a beaucoup de trésorerie, mais au bout du compte... Il y a beaucoup de choses qui brillent, mais c'est pas forcément tout en or, comme on dit. Parce qu'en avoir des 100 et des 1000, avoir 80 et 100 vaches, des gros tracteurs, c'est bien. Mais il faut avoir le personnel pour faire le travail. Et plus on en a, et moins il y a de personnel pour faire le boulot, le travail se fait pas complètement. On n'en fait que la moitié, donc ça ne rapporte que la moitié finalement. Il vaut mieux en avoir moins et le faire bien, qu'en avoir trop et courir partout, jour et nuit, et être toujours derrière le coup des vaches. Parce que c'est la société qui a poussé à tout ça. Produire. Produire, et puis le mode de consommation. On voit bien aujourd'hui que l'hygiène est partout. Il faut un peu d'hygiène. Beaucoup d'ailleurs. Il en faut beaucoup, non? Il y en a trop. Il y en a trop? Il y a trop d'hygiène. Et trop d'hygiène tue l'hygiène. C'est pas le machin, mon ami. C'est pas carrelé, mais s'ils veulent les résultats des analyses de lait, ils verront que toute l'année il est en A, en qualité A. Et pourtant, c'est pas d'une hygiène. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Voilà. Et les gens étaient pas mal. Non. Voilà. Les gens ont jamais été malades. Mais c'est vrai, quelqu'un qui veut reprendre, eh ben, il va falloir qu'il carre, qu'il machin, qu'il refasse tout, qu'il s'enferme, qu'il... Voilà. Ouais. Mettre tout aseptisé, tout sous vide. Voilà. Et puis, pour pouvoir vendre. Même pour pouvoir exploiter. Voilà, pour pouvoir exploiter, tout simplement. Voilà. Bon, il y a eu des contrôles sanitaires, des contrôles de la PAC. J'en ai eu. Mais on m'a jamais dit il faut faire ci, il faut faire ça. De toute façon, si demain ils viennent pour me dire Monsieur Chillard, vous n'êtes pas aux normes, vous y mettez après-demain, moi je leur donne les clés de la boutique et puis j'arrête. On a perdu le bon sens rural aussi. Aujourd'hui, tout est commandé par Paris et Bruxelles.
Ça, on l'a voulu aussi, puisqu'on a voulu des subventions, donc il a fallu tout dire. C'est eux maintenant qui gèrent l'agriculture, sauf qu'on est gouverné par des bureaucrates, comme je dis à Paris et à Bruxelles, qui ne savent pas comment c'est fait une vache et qui veulent nous apprendre à la traire. Donc, pour simplifier, les normes environnementales, certes, il en faut, mais je ne suis pas contre, mais il faudrait qu'elles soient adaptées pratiquement à chaque exploitation. Là, quand la mort sera pleine, d'ici 15 jours, 3 semaines, je vais la vider, mais par contre, ce fumier-là, je vais l'écarter en 2022. Je le laisse sans tas dehors pourrir pendant 1 an. Comme ça, il est meilleur. Il fertilise mieux le sol. Parce que ce qui va être valable en Auvergne ne l'est pas forcément en Bretagne, ou dans les Pyrénées, ou sur la Côte d'Azur, ou dans les Vosges. Il faudrait que ça soit adapté. Aujourd'hui, quand on veut nettoyer une rase, il faut faire une demande à la police de l'eau en 4 ou 5 exemplaires. Il y a des dates à respecter. Dans le temps, Yves, c'est les rases. Il les entretenait. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans passer par l'administration. Donc c'est vrai que ça, à force, ça finit par dégoûter. Et finalement, quelque chose qui te plaît, peut-être à l'ancienne, mais les bêtes sont tranquilles, sont machin, on les bouscule pas, il y en a pas beaucoup, donc etc. quoi. Il y en a pas beaucoup, donc je prends le temps de m'en occuper, de voir quand il y en a une qui est malade, ce qui va pas, et de réagir quasiment instantanément. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est faut aller vite, faut produire, faut aller vite. Mais on ne prend plus le temps de vivre, en fin de compte, et de suivre ces bêtes. Donc tu es tout seul pour l'instant sur l'exploitation, et on va dire que c'est d'un travail 24/24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an? Non. 7 jours sur 7, oui. 365 jours par an, oui. Mais si l'après-midi je veux faire la sieste, je fais la sieste. Oui, mais ce que je veux dire, c'est on n'a pas le droit de tomber malade? Ah non, être malade ou se faire mal, on n'a pas le droit. Parce que trouver un remplaçant là qui va venir ici avec les pots, etc., enfin, c'est pas évident. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Bon, on en connaît un tous les deux. Voilà, oui. Et je crois qu'il a arrêté d'ailleurs. Il s'est mis à son compte. Oui, c'est ça. Et c'était un bon. Même très bon. Il est déjà venu chez moi et j'en étais très content. Et trouver quelqu'un... Donc il n'y en a pas énormément et quelqu'un de confiance. Alors traite matin et soir, bien sûr. Hein. Ça fait combien de temps alors pour le matin et le soir là? Alors on va dire en été un petit peu moins parce qu'il y a moins de... Voilà. C'est généralement l'été c'est 2h30 le matin, 2h30 le soir à peu près. Ah, d'accord, donc ça correspond à un bon footing? Oui. Oui. Ah, et une bonne séance de musculation. Voilà, tout à fait. D'accord. Mais... Oui, remarque, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et toi, toi, tu le fais aussi, oui. Avec la brouette, bien sûr, le rodable, hein, et puis les pots, parce qu'il faut les porter les pots, hein. Oui. Ça doit faire 20 litres. Voilà, 20 litres plus le pot, faut compter une petite trentaine. Ouais, donc il faut l'amener là-bas dans le tank et tout, ouais. Donc ça fait des allers-retours et... Ouais, ça fait de la marche à pied, il paraît que c'est bon pour se maintenir en forme et pour la santé, donc... Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Ça. Jusqu'à demain. Voilà. Ma foi. Donc voilà, c'est un rituel, mais ça se fait tranquillement. Oui. J'ai vu, sans cri, sans... On n'est pas stressé? Non. Faut pas. Non. Les vaches n'étaient pas stressées, du moins, je pense pas. Non, pas du tout, hein. Pas du tout. Et voilà. Donc il y en a un qui est venu en vélo. Bon, merci. Hein, j'espère que les gens apprendront encore un peu plus au niveau de l'agriculture, mais pas forcément. Il n'y a pas que des grosses exploitations où tout est automatisé. Et il reste encore. Il en reste. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'il y ait une agriculture raisonnée et raisonnable. Raisonnée, je dirais que le bio, il n'y a rien de bio. L'agriculture raisonnée, oui. Quand on passe dans les champs avec les engins agricoles, il y a forcément des dépôts de fumée, d'échappement, et éventuellement des petites fuites d'huile, ça peut arriver malheureusement. Et le bio, c'est du marketing pour faire payer les gens. Alors l'agriculture raisonnée, où on utilise très peu de pesticides, très peu d'engrais, très peu d'antibiotiques, qu'on prend soin de ses animaux, et qu'on fait le travail qu'on peut faire. Pas le travail qui nous déborde. Ça, c'est de l'agriculture raisonnée. Et de l'agriculture raisonnable, c'est avoir une exploitation à taille humaine.
faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pas en vouloir plus que les autres, pas vouloir avoir 100 vaches quand on peut qu'en fournir 50 sur une exploitation et acheter de la marchandise à tout va. On a subi 3 années de sécheresse. Il n'y a que là, vraiment la dernière année où j'ai été obligé d'acheter la moitié d'un camion de foin. Les autres années, j'en produisais assez et ça m'a permis de compenser les années de sécheresse où il m'en manquait un peu. Ça, c'est de l'agriculture raisonnable. Faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Merci Bruno, merci Aurélien. Merci Guy d'être venu nous voir. Ouais, parce que je pense que c'est intéressant. Il faut voir tout, hein. On peut faire des reportages avec des exploitations grandes, etc. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ont une autre façon de voir les choses et qui n'ont pas forcément... et qui s'en sortent bien. Oui,